Ainsi, lorsque l'on parle des meilleurs centres de formation de France, la plupart des gens citent le PSG, Lyon ou encore Rennes. Beaucoup de monde oublie l'un des meilleurs centres de formation français, celui du FC Nantes. Avec la Jaunelière, le centre d'entraînement et de formation du club, qui a vu sortir beaucoup de cracks de ses terrains. Bien que le club ne soit pas celui qui produise le plus de pépites ultra précoces type Kylian Mbappé ou de superstars qui vont pouvoir ramener du buzz et donc être marketing pour le club, le FC Nantes a sorti des leaders mondiaux, des piliers et des joueurs clés dans l'histoire du football français. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. On est reparti avec la vidéo. Mais alors, pourquoi Nantes n'a pas formé de joueurs marketing ? Tout d'abord, on va revenir sur ce qu'est un joueur marketing. Vous inquiétez pas, ça ne sera pas long et c'est important pour comprendre la suite de la vidéo. Alors, un joueur marketing, c'est un joueur qui a une forte exposition médiatique, qui développe une image de lui comme une marque. C'est aussi un joueur qui remporte des trophées majeurs comme le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, etc. Les superstars du foot sont souvent des joueurs offensifs qui marquent énormément de buts. Si le FC Nantes donc n'en a pas, c'est parce que ils n'ont pas été capables de garder les joueurs assez longtemps pour que le nom de ce joueur soit associé à Nantes. Si on prend l'exemple de Didier Deschamps, qui a été un immense joueur comme entraîneur, n'en déplaise à certains, son nom sera d'abord associé à Marseille, à la Juventus ou encore à l'équipe de France, plutôt qu'à celui du FC Nantes. Si le FC Nantes n'a pas joué en marketing, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas développé une stratégie de marketing à fond sur ces joueurs formés au club, contrairement à d'autres clubs qui ont développé une communication moderne et agressive sur leur formation. Le FC Nantes, c'est resté un petit peu un club traditionnel, discret sur leur formation, se concentrant davantage sur le fameux jeu à la nantaise que sur le marketing. On pourra aussi citer en dernier argument le déclin du club depuis les années 2000, qui fait que le club a peu participé aux Coupes d'Europe, c'est moins mis en avant, donc une perte d'argent et de visibilité. Maintenant que l'on a expliqué les raisons de pourquoi le FC Nantes n'a pas de superstars formés au club, on peut s'attaquer aux joueurs clés formés au club qui ont construit l'histoire du football français. Et quoi de mieux pour ça que de faire un 11 all-time des joueurs formés au FC Nantes. Alors, petite précision, ce 11 n'a pas de visée tactique, voilà, j'ai pas essayé de voir si les joueurs allaient bien ensemble, etc. Mais c'était plus pour montrer l'étendue de la qualité de la formation nantaise. Et aussi, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de joueurs du XXe siècle, ce qui montre encore une fois que le déclin depuis les années 2000 se fait bien ressentir. Au gardien, on va évidemment retrouver l'inévitable Michael Landreau, capitaine quand il était symbole du club. Comment oublier Michael Landreau ? En défense, j'ai aligné une défense Thierry Tussaud, un très bon latéral mais qui était peu connu du grand public à l'époque et encore aujourd'hui. Maxime Bossis, un très grand défenseur central dans les années 80, les connaisseurs du FC Nantes s'en souviennent. Évidemment, Marcel Desailly, un monstre défensif, champion du monde 98, respecté de tous. Christian Carambeu à sa droite, qui était un latéral très athlétique, classe, propre avec le ballon, champion du monde 98 également. Au milieu, j'ai pas précisé, mais c'est une sorte de 4-3-3, un petit peu le dispositif choisi, mais ça n'a pas d'importance. Donc au milieu, Didier Deschamps évidemment, un milieu qui a été très intelligent, équilibré. C'était un champion du monde 98 évidemment, champion du monde 2018 avec l'équipe de France en tant que sélectionneur, mais ça n'a pas de rapport avec Nantes. En fait, on le connaît, voilà. À côté de lui, Henri Michel, qui était un milieu box-to-box des années 70, qui a été 3 fois champion de France avec le FC Nantes. Et Reynal Pedros, un milieu créatif qui est passé au FC Nantes dans les années 90. En attaque, Loïc Amis, un ailier mythique et fidèle au FC Nantes quasiment toute sa carrière. De l'autre côté de l'attaque, on retrouve José Touré. Alors pour les connaisseurs, il était plutôt au milieu offensif, mais il était capable de jouer ailier, donc je l'ai mis à ce poste-là. C'était un joueur imprévisible, qui était un vrai talent dans les années 80. Et enfin en buteur, Patrice Loco, attaquant puissant et efficace qui incarne la plus belle version du jeu à la nantaise, avec d'autres que je viens de citer comme Pedros ou Carambeu. C'était vers 1994. Je pense que vous vous êtes rendu compte de la qualité de la formation nantaise avec ce 11, mais je vais vous citer un exemple qui va vraiment illustrer au mieux la réussite de la formation nantaise. C'est lors de la saison 2000-2001, dans laquelle le FC Nantes est champion de France, voilà, champion de Ligue 1, avec, sur 27 joueurs composant l'équipe professionnelle, 22 joueurs formés au club. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la statistique, elle est complètement dingue. Je ne sais pas si ça a déjà été reproduit à peu près à même échelle, mais je ne pense pas. Si certains ont l'information, mettez-la en commentaire, ça m'aidera, ça aidera ceux qui cherchent l'info, c'est parfait. Mais 22 joueurs formés au club sur 27 joueurs pour un club champion, je pense que c'est du jamais vu. Dans ces 22 joueurs, il y avait évidemment Michael Landreau, dont j'ai déjà parlé, qui est recordman
du nombre de matchs en Ligue 1 avec plus de 600 matchs, dont la majorité au FC Nantes. Il y avait également Monterrubio, l'attaquant, qui est malheureusement connu, je dis malheureusement parce que je suis supporter nantais, pour avoir évolué à Rennes pendant de longues années après. Moins important dans l'effectif, il y avait Pierre Aristouille. Pourquoi je le cite? Parce qu'il a été entraîneur de la réserve nantaise pendant longtemps, avant d'être entraîneur de l'équipe première pendant moins de 6 mois, avant de, comme vous vous en doutez, se faire limoger par l'Equita, on a l'habitude, hein. Et un petit dernier pour la route, Stéphane Ziani, qui est actuellement coach de la réserve. Comme quoi, la boucle est bouclée. Et si aujourd'hui on parle moins de la formation nantaise à cause du déclin du club depuis les années 2000, je vais quand même vous citer quelques joueurs, c'est une liste non exhaustive, des joueurs formés au club qui sont devenus professionnels. Léo Dubois, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Randall Colomwani, Amin Harit, Baptiste Mendy, Abdoulaye Touré, Imran Nouza, Loïc Nego, Maxime Dupé, plus récemment Quentin Merlin ou encore Nathan Zézé. Je peux aussi citer Dimitri Payet parce que je sais que ça fera plaisir à certains. Tout ce vivier de talent nous montre bien que le centre de formation nantais est toujours l'un des meilleurs de France, bien que ça soit moins bien qu'à son âge d'or. Encore cette année, des jeunes continuent d'éclore et aident le club, comme Demen Tabibou, Herbak Girassi, Louis Leroux, Bamen Deuf ou encore Taïl El Tati qui, cet hiver, a été approché par les plus grands clubs du monde. Mais alors, est-ce que le Football Club de Nantes est le meilleur centre de formation français? Eh bien actuellement, il est clair que non. On est loin derrière des équipes comme le PSG ou Rennes qui dernièrement et depuis quelques années est clairement le meilleur centre de formation français. Voilà, ils sortent des pépites tous les ans, c'est dingue. Mais attention, on arrive fort. Bref, voilà, cette question, elle est vite répondue comme on pourrait dire. Mais si on se pose une autre question, quel est le meilleur centre de formation français de l'histoire? Et c'est ça qui est important et intéressant à regarder de l'histoire, historiquement. Sur la durée, moi je vous pose une question, sur la durée, qui fait mieux que le centre de formation de Nantes? Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire. Sinon, c'est qu'il n'y a personne au-dessus. En France, évidemment, je parle, pas à l'étranger, parce qu'on sait que Barcelone, etc., ont des centres de formation meilleurs. Mais historiquement, dans l'histoire du football français, qui a un meilleur centre de formation que Nantes? Eh bien, personne pour moi. Avant d'attraper ma veste, laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Alors déjà, avec tous les joueurs que j'ai pu citer dans cette vidéo, que ce soit le nombre ou leur qualité, vous êtes forcé de constater la qualité exceptionnelle, le vivier exceptionnel de la formation nantaise. Là, vous êtes obligé. Ensuite, je trouve ça que si on réfléchit bien, c'est tout simplement logique d'attribuer le titre de meilleur centre de formation français de l'histoire au FC Nantes tant le club a été régulier. Parce que c'est bien beau de sortir une pépite tous les 10 ans, mais ce qui va réellement renforcer ton club, c'est pas ça. C'est que tous les ans, des jeunes joueurs issus du centre de formation arrivent dans l'équipe première et t'aident à remplir tes objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit le maintien ou la course au titre. Qui leur t'aident à remplir tes objectifs, ça c'est vraiment le plus important. Et que à plusieurs années plus tard, ils partent pour des belles sommes dans des plus grands clubs. Ça s'appelle le pur profit. Et c'est hyper important. Vraiment beaucoup plus que vous pouvez le croire. Pour les clubs, c'est une source de revenus énorme. Enfin, je vais terminer en disant que peu de clubs ont autant incarné une identité de jeu dès les catégories de jeunes avec le fameux jeu à la nantaise, qui était basé sur l'intelligence collective et la maîtrise technique. Le FC Nantes a produit sur plusieurs générations des joueurs majeurs, mais surtout, il ne s'est pas contenté de révéler des talents individuels, il a construit des équipes compétitives, largement composées de joueurs issus du centre de formation et des équipes qui ont été capables de gagner des titres nationaux avec comme meilleur exemple l'équipe de 2000-2001. Parce que le Football Club de Nantes a préféré se baser sur la formation plutôt que sur la puissance financière. Car oui, sur une courte période, Monaco ou Rennes font mieux que le FC Nantes. Mais sur la durée, personne ne fait mieux que le Football Club de Nantes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Kovasama. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous pouvez mettre des commentaires pour débattre entre vous. Jana.